Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce culte du 31 mai 2026. Ne portez que les fardeaux que Dieu a donnés. Ne portez que les fardeaux que Dieu a donnés. Nous allons lire dans le livre de Actes chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Alors, nous sommes dans un contexte ici où l'église de Jésus-Christ est en train d'être édifiée, est en train d'être construite. Donc, nous sommes dans cette église primitive où, on établissait des choses, on organisait, et puis le Saint-Esprit agissait également en la faisant grandir. Mais dans cette dynamique de croissance de l'Église et surtout d'évolution dans son organisation et son fonctionnement, et les apôtres ont remarqué, en tout cas ont estimé qu'il n'est pas convenable qu'ils laissent la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable qu'ils laissent la parole de Dieu pour servir aux tables. Et ils ont donc dans cet élan, ils ont choisi 7 personnes, 7 hommes en l'occurrence, qui avaient un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et à qui ils ont confié cette charge-là. Donc cela permettait vraiment qu'ils puissent se concentrer sur ce que Dieu leur avait spécifiquement confié, à savoir la prière et le ministère de la parole. Ça permettait aussi de rétablir une certaine justice parce que dans l'église, on devait prendre soin des veuves parce que à l'époque, quand vous étiez veuve, vous étiez vraiment dans une situation financière très difficile. Et Dieu a à cœur aussi les personnes qui sont délaissées, démunies. Donc, il fallait qu'on prenne soin des veuves et des personnes démunies en général. Donc, le problème ne se trouvait pas juste au niveau des veuves qui étaient négligées, et cela a d'ailleurs été l'objet de commérages contre l'église de Christ à ce moment-là. Mais le problème se trouvait au niveau de l'organisation. Les apôtres ont réalisé que, en fait, leur fonction, c'était essentiellement la prière et le ministère de la parole. Et on ne pouvait pas non plus aussi laisser un autre commandement de Dieu comme ça, ou en tout cas laisser les veuves et violer un autre commandement comme ça. Donc, il a fallu que d'autres personnes s'occupent de cela. J'ai eu vraiment cette pensée, ne portez que les fardeaux que Dieu a donnés. Ne portez que les fardeaux que Dieu a donnés. Si ces premiers apôtres laissaient le ministère de la parole et la prière pour servir aux tables, pour s'occuper de fardeaux que d'autres personnes devaient porter, en fait, l'Église n'allait pas grandir. L'Église n'allait pas grandir. J'ai même envie de dire que on était en train de signer son arrêt de mort comme ça. Et à l'inverse, si il négligeait aussi de prendre soin de ces veuves-là, de servir aux tables, comme il le disait, et de se concentrer à la prière, à la parole,
sans établir des personnes affectées aux tables, ben, l'Église aussi, dans ces conditions-là, n'allait pas pouvoir évoluer. Pour chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer. Nous avons tous un rôle à jouer dans le match de Jésus. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a un capitaine, peut-être si vous voulez, il y a un gardien, etc., etc. Bref, quoi qu'il en soit, il ne faut porter que les fardeaux que Dieu vous a confiés. Ne portez que les fardeaux que Dieu vous a confiés. Étienne, par exemple, qui a été choisi parmi les diacres pour servir aux tables, ne pouvait pas laisser ce rôle-là pour dire, bon, moi maintenant, je vais me consacrer uniquement à la prière et au ministère de la parole. Non, 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 ce n'était pas son rôle. Et Pierre, par exemple, ou Jacques à l'époque, ne pouvait pas dire, bon, je vais m'occuper des veuves et je vais laisser le ministère de la prière, de la parole, ou même, je vais essayer de faire les deux en même temps. En fait, si vous vous embrouillez dans ce que Dieu vous a confié, si vous vous embrouillez, si vous voulez faire 1001 choses, alors que Dieu ne vous a pas demandé de faire 1001 choses, vous allez perdre beaucoup de grâce. Vous allez perdre beaucoup de grâce. Il faut vous concentrer. Il faut rester focalisé uniquement sur l'appel que Dieu a pour vous. Si Dieu t'a demandé d'être derrière la caméra, reste derrière la caméra. Vraiment, ça peut être que vraiment, voilà, tu vas rester peut-être pour toute ta vie derrière la caméra, gloire à Dieu. Ça peut être que tu vas rester peut-être pour un temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, derrière la caméra, gloire à Dieu. Peu importe, si Dieu t'a mis derrière la caméra, reste derrière la caméra. Si Dieu t'a placé, je ne sais pas moi, dans le service de propreté, reste dans le service de propreté. Si Dieu t'a affecté au ministère de la prière, bon, déjà, à vrai dire, la prière, c'est bête pour tout le monde. Mais vous savez, en gros, il y a beaucoup de choses qui peuvent être pour tout le monde. C'est pas parce que je ne suis pas dans le département qui s'occupe de l'hygiène et de la salubrité que je ne dois pas être propre chez moi. Non, tout le monde de toute manière en soi fait le ménage. Mais quand je suis dans une organisation précise, il y a des départements, il y a des tâches précises qui sont affectées aux uns et aux autres afin que tout se passe bien. Donc pour le bien de tous, si je suis affectée au département d'hygiène, il faut vraiment que je m'y attelle. Il faut que je fasse mon travail avec joie. Et je dois le faire étant rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour savoir prier ou pour avoir des révélations dans la Bible. Le Saint-Esprit, c'est pour savoir aussi comment nettoyer. Le Saint-Esprit, c'est pour savoir aussi comment distribuer aux tables. Le Saint-Esprit, c'est pour savoir comment exercer un protocole. Bref, le Saint-Esprit, il fait beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, on en a besoin aussi pour des tâches domestiques. Le Saint-Esprit, on en a besoin aussi pour savoir faire la cuisine. Donc, vraiment, quel que soit le département où Dieu m'a établi, il faut vraiment que je reste. Ce n'est pas parce que Dieu m'établit chez les sanitaires, je vais maintenant chercher à voir, bon, on fait quoi dans la communication, on fait quoi chez le protocole, on fait quoi dans les intercesseurs là. Non, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de ce que Dieu t'a donné. Et même si ça te regardait, entre guillemets, mais peut-être ce que tu pourrais faire, ce que à la limite intercède. Par exemple, je suis dans un département, dans le département qui s'occupe de l'hygiène de l'organisation. Je remarque qu'il y a quelque chose qui cloche dans le département de communication. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mettre ça devant le Seigneur. Et si maintenant le Seigneur me met à cœur de parler peut-être à cette personne qui est dans le département de communication pour l'aider, pour l'aiguiller, alors je vais le faire. Mais je ne vais pas m'occuper de tout comme, je ne sais pas moi, comme un désordonné ou comme une désordonnée. Il y a des personnes qui ont vraiment, parfois malheureusement, un esprit de contrôle tellement fort. Elles veulent faire tout. Elles veulent faire tout. Elles ne sont pas à l'aise là où elles sont. Donc, elles sont peut-être derrière la caméra, mais en même temps, elles ont envie d'être
elles ont envie d'être à la place de la personne qu'elles sont en train de filmer. D'autres qui sont en train d'être filmés, mais en même temps, ils ont envie d'être à la place de celui qui est à la porte pour vérifier, pour voir les va-et-vient. Celui qui est, qui est à la porte pour vérifier les va-et-vient, en même temps, il a envie d'être à la place de celui qui est en train d'astiquer parce que, bref, non, ne soyons pas vraiment dans un esprit de contrôle. Et il y en a qui ont ce don-là, effectivement, d'être multitâches. Ce sont ceux, par exemple, qui ont vraiment le don de diriger, mais laissez-les diriger. Donc, si toi, tu sais diriger, donc tu sais être multitâche, dirige et fais le bien, étant rempli du Saint-Esprit. Toi qui es au protocole, fais bien ton travail et attelle-toi à cela. Toi qui as l'hygiène, toi qui as la caméra, toi qui as la communication, toi qui as l'écriture, toi qui as l'intercession, toi qui as, peu importe, fais exactement ce que Dieu t'a demandé de faire et sois fidèle à ton poste. C'est très important. Si tu vas porter des fardeaux que Dieu ne t'a pas donnés, non seulement tu es en train d'ouvrir des portes à la mort, tu es en train d'ouvrir les portes au désordre dans ta vie. Et en plus, tu risques d'être un canal de désordre dans l'organisation de Dieu. Donc ça, ce n'est vraiment pas une bonne chose. On peut encore voir le fait de ne pas porter les fardeaux de Dieu, pardon. On peut encore voir cette recommandation tout simplement dans Matthieu 11, verset 29, où Jésus a dit, prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon joug. Il parle bien de son joug à lui. Jésus parle de son joug à lui, c'est-à-dire le joug qui lui appartient, lui. C'est le joug que Jésus donne, qui est doux et qui est léger. Parce que dans Matthieu 11, 30, il dit, mon joug est doux et léger. C'est le joug que Jésus te donne qui est doux et léger. Bon, quand on parle de joug, juste pour ceux qui ne comprennent pas très bien, en fait, c'est le fardeau. C'est le fardeau, c'est la tâche, c'est l'instruction, c'est la recommandation. Ce que Dieu te dit de faire. Voilà, c'est ça le joug. Donc, il dit, prenez mon joug. Donc, c'est le joug de Jésus que tu dois prendre. Pourquoi? Parce que c'est seulement le joug de Jésus qui est doux et léger. Tout joug étranger au joug de Jésus sera pour toi lourd et extrêmement contraignant pour ton esprit. Et cela va même affecter ton âme et ton corps. Ainsi, ce n'est pas à nous de déterminer les fardeaux que nous devons porter, même soi-disant pour servir Dieu. Même soi-disant pour servir Dieu. Parce qu'on peut avoir tendance à faire plein de choses et en fait on se dit, ouais mais je le fais pour servir Dieu. Ou même, peut-être pas plein de choses, mais on peut faire une chose et on se dit, je fais cette chose parce que je veux servir Dieu alors que c'est pas ce que Dieu t'a demandé. Tu n'es pas à ta place. Donc, par exemple, je peux encore aller plus loin. Par exemple, ce n'est pas à nous de déterminer les relations que nous devons entretenir. C'est pas à nous de déterminer les relations que nous devons entretenir. C'est pas à nous de déterminer les brebis de Jésus à paître. Par exemple, en tant que pasteur, tu ne viens pas comme ça et dis, bon, toi, je vais prendre soin de toi, toi, je vais prendre soin de toi. Non, c'est Jésus qui va te donner ses brebis à paître. Donc, il va te donner telle brebis, à un autre, il va donner telle autre brebis, et à un autre encore, il va donner telle autre brebis. Mais c'est pas à toi parce que tu veux être trop bon, en fait, d'aller choisir des gens comme ça à gauche, à droite. Ce n'est pas à toi de déterminer les brebis de Jésus que tu dois paître. C'est Jésus qui doit lui-même t'affecter telle brebis. C'est très, très important. Ce n'est même pas à toi de déterminer les intercessions que tu dois faire. Alors moi, je décide que maintenant, je vais prier pour tel fardeau. Non, 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 non. Laisse l'Esprit de Dieu te communiquer ses fardeaux à lui. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est ça, porter le joug de Jésus. Dans ce dernier cas, par exemple, le cas des intercessions, par exemple, je me souviens du prophète Samuel qui se lamentait sur Saül. Mais Dieu lui dit, je cite, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. » 1 Samuel 16, verset 1. Voilà, j'ai lu un extrait. « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül?
Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. » Samuel était le prophète en Israël et à cet effet, il exerçait aussi un ministère d'intercession et d'enseignement. Et d'enseignement en faveur du peuple et en faveur du roi. Il prenait cette mission très à cœur, vraiment. Voyons en effet ce qu'il dit aux Israélites quand ils réalisèrent qu'ils avaient mal agi en demandant un roi. Je vais lire 1 Samuel 12, verset 23. « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Ça, c'est ce qu'il leur dit en fait dans 1 Samuel 12, verset 23. Donc, on imagine qu'il priait beaucoup en fait pour le roi Saül afin qu'il accomplisse sa mission royale de la bonne manière, afin qu'il gardât toujours un cœur humble et fidèle à Dieu, afin qu'il marchât dans l'obéissance à Dieu. Pardon. Donc, cependant, les choses ne se sont pas passées comme telles. Saül avait fait son choix, malheureusement, et c'était un mauvais choix. Il s'est détourné de Dieu et quelle ne fut pas la désolation du prophète qu'il avait oint. Probablement qu'en se lamentant sur lui, Samuel implorait la miséricorde divine sur la vie de Saül, puisqu'il savait à quel point Dieu est bon et il savait aussi que Dieu avait dit ceci aux Israélites: « L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » 1 Samuel 12, verset 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Donc, probablement qu'en se lamentant sur lui, Samuel implorait, donc sur Saül, Samuel implorait la miséricorde divine sur la vie du roi, puisqu'il savait à quel point Dieu est bon, et il savait ce que Dieu avait dit à l'égard des Israélites, qu'il ne les abandonnerait point. Aussi se refusait-il probablement de relâcher l'intercession pour eux, quand bien même ils étaient rebelles. Mais c'est aussi là où il y eut une petite erreur dans la compréhension des desseins de Dieu. Samuel portait encore le fardeau de Saül dans les larmes, alors que Dieu était déjà passé à autre chose. Dieu lui avait déjà donné un autre fardeau à porter, David, mais son chagrin, l'idée de perdre Saül l'aveuglait en fait. L'idée de perdre Saül l'aveuglait. Heureusement qu'il avait obéi finalement, car je reste convaincu qu'après cela, il fut consolé de la perte ou de la séparation d'avec Saül. Parfois, nous portons des fardeaux que Dieu ne nous a pas confiés ou ne nous a plus confiés. Nous portons des fardeaux qu'il nous a déjà retirés et cela n'est pas sans conséquence. Cela nous empêche d'aller de l'avant, cela nous maintient dans un manteau de deuil, de lamentation, de tristesse, voire de colère et de frustration parce que nous n'avons pas l'impression que les choses avancent. Mais les choses n'avanceront pas tant que nous portons des fardeaux qui ne sont pas ou qui ne sont plus les nôtres, y compris même dans l'intercession. Samuel devait désormais se concentrer sur David en tant que futur roi choisi par Dieu et non plus sur Saül. Mais il y a souvent beaucoup de Saül que nous ne voulons pas relâcher, que nous ne voulons pas laisser partir parce que nous avons l'impression de faillir à notre mission si nous allons de l'avant. Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Il faut plutôt se voir comme un serviteur ou une servante de Dieu qui va là où son maître l'envoie. Il faut se voir comme un soldat de Christ qui suit les instructions précises de son commandant. Or, un soldat ne va pas au front qu'il a lui-même choisi. Il va là où on l'a envoyé en guerre. Et si son commandant décide de l'affecter ailleurs, sur un autre front, il ne discute pas, il y va.
même s'il a l'impression que son travail n'est pas achevé dans l'ancien front. Ce n'est pas à lui de déterminer s'il a achevé sa mission dans ce front-là, mais c'est à son commandant de le déterminer et d'en tirer les conclusions. Par ailleurs, le soldat ne cherche pas à se plaire lui-même, mais il cherche à plaire à celui qui l'a enrôlé. Et pour ce faire, il ne s'embarrassera pas de fardeau qui l'empêche de satisfaire celui qui l'a enrôlé. Permettez-moi de lire 2 Timothée chapitre 2. Au verset 3, il est dit, c'est Paul qui parle à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et au verset 4, il dit, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » En se lamentant donc sur des Saül, dites-vous, alors posez-vous la question, suis-je en train de plaire à Dieu? Suis-je en train de porter le fardeau de mon maître, Jésus-Christ? À Samuel, Dieu avait dit, remplis ta corne d'huile et va. Lorsque nous nous alignons à la nouvelle saison que Dieu a soufflée dans notre vie, y compris sur le plan relationnel, nous permettons à Dieu de déverser sur nous une nouvelle onction qui va aussi bénir d'autres personnes. Et ici, vous pouvez prendre l'image de David, qui est l'autre personne par rapport à Saül. Il faut accepter cela si nous voulons avancer. D'où cet ordre de Dieu à Samuel. Et va, remplis ta corne d'huile et va. Donc c'est comme si Dieu te dit aujourd'hui, et va, remplis ta corne d'huile et va. Alors, remplis ta corne d'huile, c'est accepte en fait cette séparation. Comme ça, moi je déverse sur toi mon onction et va. Tant que nous demeurons dans l'ancienne saison, tant que nous nous accrochons à certaines relations qui ne doivent plus être, nous restons sur place. Nous n'avancerons pas vraiment dans notre appel. Et le diable en profitera. Plus précisément, il profitera de notre désobéissance pour nous faire tourner en rond. En tournant en rond, on pourra même avoir l'impression d'avancer parce que nous sommes quelque part en mouvement. Voilà, on tourne. Mais, tôt ou tard, on se rendra compte que nous sommes revenus à la case de départ. Tourner en rond dans un labyrinthe, ce n'est pas avancer, c'est stagner. Pour avancer véritablement, il faut carrément sortir du labyrinthe. Mais pour sortir de ce labyrinthe, il faut renoncer au fardeau que Dieu nous a retiré. Ce qui est mort stagne. Ce qui est vivant avance. Ce qui est mort stagne. Ce qui est vivant avance concrètement. Je fais allusion ici à ce proverbe, Ecclésiaste 11, verset 3, qui dit « Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. » Voilà, c'est ce que l'Ecclésiaste dit. Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Voilà. Donc, imaginez un arbre qui tombe dans votre jardin. Il ne va pas se déplacer tout seul. Hein. Voilà, quand il est mort, il est mort. Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Donc, ce qui est mort stagne. Ce qui est vivant avance concrètement. Donc, refusons de stagner en portant des fardeaux morts, des fardeaux où le Saint-Esprit n'est pas ou n'est plus. Prenons à la place des nouveaux fardeaux qu'il nous confie. Cela et seulement cela sont doux et légers, comme Jésus l'a dit. Et nous pourrons donc ainsi avancer. Prenons un petit moment de prière.
Père, Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi pour te demander pardon pour toutes les fois où nous gardons dans nos cœurs des fardeaux que tu ne nous as pas donnés, ou alors des fardeaux que tu nous as retirés, soit pour un temps, soit définitivement. S'il te plaît, aide-nous à renoncer à ces fardeaux, quelle qu'en soit la nature. Cela peut être une inquiétude, cela peut être une relation qu'on a du mal à lâcher. Cela peut être même dans la prière certains fardeaux d'intercession qui ne sont plus les nôtres. Seigneur, peu importe la nature de ce fardeau, donne-nous ta force, donne-nous ton courage, afin que nous puissions lâcher prise. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas parce que parfois nous avons l'impression que si on lâche prise dessus, nous avons échoué. Alors je prie que tu ouvres nos yeux pour que ce mensonge quitte nos cœurs maintenant, au nom puissant de Jésus. Relâcher ou lâcher prise sur un fardeau que tu ne nous as pas donné ou qui n'est plus le nôtre, ce n'est pas un échec, au contraire, c'est une victoire parce que tu veux que nous avancions. Tu ne veux pas, Seigneur, qu'on soit en mouvement juste pour être en mouvement dans un labyrinthe. Tu ne veux pas que nous tournions en rond, mais tu veux vraiment que nous sortions du labyrinthe et que nous avancions concrètement avec toi. Aide-nous à ne plus porter les fardeaux que tu ne nous as pas donnés. Toi qui nous connais très bien, je prie aussi, Seigneur, pour que dans ces fardeaux-là, tu nous accordes la grâce de pardonner. Car garder rancune, c'est une manière de porter un fardeau qui n'est pas le nôtre. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous la grâce de pardonner là où nous devons pardonner, Seigneur. Je prie que là où l'amertume a pris place, là où la colère, la frustration a pris place, Seigneur, tu nous libères. Donne-nous de bonnes dispositions de cœur afin que nous puissions lâcher prise, Seigneur, sur ces sujets d'amertume au nom de Jésus. Au lieu, Seigneur, d'être en colère, que nous puissions bénir et te bénir, car tu as dit dans ta parole, toutes circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes circonstances, les bonnes comme les mauvaises, Seigneur, toutes circonstances. Accorde-nous aussi la grâce d'espérer en toi, car il est écrit, espère en l'Éternel, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Parfois, nous gardons rancune ou nous gardons de la colère ou nous sommes amers parce que nous avons peut-être trop espéré sur quelqu'un. Je prie donc que, Seigneur, là où nous aurions trop espéré sur quelqu'un, sur un être humain qui est pourtant faillible, aide-nous, Seigneur, à déplacer notre espérance et à la placer sur toi. Que notre espérance ne repose plus sur l'homme, mais qu'elle repose sur toi. Car on espère en celui qu'on adore. Si nous espérons donc, ou si nous plaçons notre espérance en l'être humain, cela signifie que nous sommes en train d'adorer l'être humain. Mais tu es la seule personne digne d'adoration. Alors je prie que ce soit en toi seul que nous placions notre espérance, Seigneur. Oui, quelle que soit, Seigneur, cette personne, même un père ou une mère. Merci, Seigneur, pour les parents que tu nous as donnés. Peu importe comment ils se sont comportés à notre égard. Et je prie, Seigneur, là où il y aurait peut-être dans le cœur d'une personne encore de l'amertume, de la colère vis-à-vis d'un père, vis-à-vis d'une mère, que cette personne, Seigneur, lâche prise et cesse de placer son espérance en sa mère ou cesse de placer son espérance en son père parce que son père ou sa mère n'est pas Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est en toi que nous plaçons notre espérance. Alors, Seigneur, accorde-nous cette grâce d'honorer notre mère, d'honorer notre père, mais de placer en toi seul notre espérance, car c'est toi seul et non un père ou une mère qui mérite l'adoration. Je te remercie, Seigneur, pour ta guérison.
pour la guérison intérieure et la guérison extérieure aussi, là où peut-être des douleurs, des colères, des tensions, des amertumes, des rancunes auraient été source de maladies physiques. Au nom puissant de Jésus, que ces maladies, Seigneur, disparaissent maintenant par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Qu'elles disparaissent alors que nous lâchons prise, Seigneur, sur ce qui ne nous appartient pas, mais appartient au diable, le péché, l'iniquité, l'amertume, la rancune, la colère, la frustration, le deuil, la tristesse. Oui, tu nous donnes ce vêtement de joie. Merci pour le vêtement de joie, le vêtement de paix, parce que tu nous as promis la paix en Jésus-Christ. Et c'est cette paix-là, Seigneur, que nous désirons. Que toute gloire te soit rendue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Nous prions. Amen. Vous êtes bénis. À la semaine prochaine.